Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Chers frères et sœurs en Christ, en ce 20 juillet, commençons notre prière, notre méditation en invoquant le Paraclet, en invoquant le Consolateur, l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs en Christ, depuis le 1er juillet, nous n'avons cessé de proclamer des paroles. Je voudrais ce matin nous inviter à méditer sur l'importance de croire en nos proclamations. Pourquoi faut-il croire en sa proclamation? Mes chers frères et sœurs, dans son enseignement sur les malédictions, le frère Henri Nommé qui est venu du Canada et qui nous a donné la session à la formation sur la guérison chrétienne niveau 2, nous a édifié, nous a enseigné sur ce qu'étaient les malédictions. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que Henri Nommé note que les malédictions dont Dieu lui-même, malgré sa toute puissance, ne peut pas nous protéger, sont les malédictions prononcées par chacun de nous sur sa propre vie. Si nous nous maudissons, si nous disons des paroles négatives, tôt ou tard, ces paroles vont se réaliser. En prononçant des paroles négatives sur nos vies, nous activons l'échec dans nos vies. Pour ne pas provoquer des troubles dans nos vies et nous exposer donc aux malédictions, aux blocages, aux échecs, nous devons éviter de prononcer des paroles négatives contre nous-mêmes. Nous devons éviter de prononcer par exemple les paroles suivantes. Je suis possédé, je suis toujours malade, j'ai toujours mal à épargner de l'argent, je crois que je vais échouer, etc. Nous devons, mes frères et sœurs, prendre l'habitude de prononcer sur nous des paroles positives, de prononcer sur nous des paroles de bénédiction. Par exemple, je sais que je vais y arriver, je sais que je vais réussir, je sais que je vais guérir, je sais que ma vie connaîtra une percée. Mes frères, mes soeurs, beaucoup de chrétiens qui ont échoué dans leur vie reconnaissent en scrutant, en relisant leur passé, qu'ils ont fait beaucoup de confessions négatives. En effet, ce que nous confessons détermine ce à quoi nous arrivons. Ce principe est très bien attesté dans la Bible, plus précisément dans le livre des Nombres au chapitre 13. Dans ce livre des Nombres au chapitre 13, il nous a raconté l'histoire suivante. C'est Moïse qui va envoyer 12 espions en terre sainte. 2 d'entre eux vont revenir avec des confessions positives. Et 10 d'entre eux vont revenir avec des confessions négatives. Malheureusement, la majorité des Israélites a cru les confessions négatives. Nous ne pouvons pas, nous n'y arriverons pas, nous ne réussirons pas, etc. La confession positive est la suivante. Nous sommes tout à fait en mesure d'y arriver. Nous pouvons réussir.
tous les Israélites, spécialement ceux qui ont cru aux confessions négatives, ont ainsi scellé leur destin par leur confession. Mais par contre, ceux qui ont dit qu'ils pouvaient y arriver, y sont arrivés. Il est possible, mes frères, mes sœurs, que nous ayons prononcé des paroles négatives, que nous ayons fait des déclarations qui ne glorifiaient pas Dieu. Ou alors, que nous nous soyons enfermés dans nos déceptions, qui n'ont fait que nous enchaîner à l'impuissance et à l'échec. En effet, frères et sœurs, il faut très bien le noter, c'est très important. Si nous confessons l'échec, alors l'échec sera notre lot. Si nous confessons la foi, alors Dieu sera notre lot. Il est donc important de croire, d'avoir foi aux paroles, aux proclamations que nous faisons, afin qu'elles puissent produire dans nos vies les résultats escomptés. Saint Jean dit en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Mes frères, mes sœurs, confessons donc nos péchés en reprenant ensemble la prière suivante. Seigneur, je suis désolé. Je t'ai lié les mains à cause de mon incrédulité et de mes pensées négatives. J'ai limité ce que tu aurais pu faire dans ma vie. Maintenant, par l'intercession de la Vierge Marie, je te demande de me bénir, de m'ouvrir les écluses du ciel. Amen. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai prononcées. Je proclame que je renonce à toutes les paroles négatives qui m'ont exposé à des malédictions, des blocages, des échecs. J'atteste que j'ai foi en toutes mes proclamations. Je proclame que je vainc Satan par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. En Christ, au terme de cette prière, de cette méditation, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner sur nos plateformes YouTube et Facebook. Invitez également les vôtres à s'y abonner. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Sainte journée à chacun, à chacune de vous.